Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de Quetzal. Alors Quetzal est un jeu de Alexandre Garcia, illustré par Nastia Lane et édité chez Gigamic. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour 10 ans et plus et pour des parties d'environ 15 minutes par joueur. Donc ça peut aller jusqu'à 1h15 de jeu. Commençons par le boîtier. On est quand même sur une assez grande boîte, très belle, où on est directement plongé dans le thème avec l'univers des temples mexicains, vu qu'on va être des archéologues qui allons essayer de marquer des points en collectant différentes reliques et en les rapportant chez eux, donc via des bateaux. Alors le seul truc que je ne comprends pas, c'est la présence de ce magnifique oiseau, certes, parce qu'il n'est presque pas présent dans le jeu, enfin on verra après sur le plateau, mais donc au moins ceux qui auraient la phobie des oiseaux ou même ceux qui seraient pris d'anatidaephobie, eh bien au moins vous pouvez rester sur cette vidéo sans souci. Alors restons dans le matériel du jeu donc, et le rendu visuel. Alors on peut voir ici on a un très grand plateau rectangulaire, donc il s'agit d'une pose d'ouvrier, donc on a différents lieux ainsi illustrés, donc je trouve ça super beau avec les bateaux donc le long de la plage. On a différents temples donc forcément, et on a même un petit avion au bout de l'île prêt à décoller. En fait il va avancer au fur et à mesure des tours de jeu. Et donc au 5e tour, quand il est sur le point de décoller de l'île, eh ben, c'est le dernier tour de jeu, donc c'est la fin de la partie. Donc je trouve ça très sympa, on a principalement des petites cartes, on a aussi des petits jetons pour représenter les pièces d'or, donc avec une forme particulière. Donc voilà, avec un travail sympa. Et enfin, on a surtout des meeples, donc chaque joueur va avoir des meeples de sa couleur, avec deux côtés, un côté noir et un côté blanc. Et on a d'autres petits éléments, entre autres ici des caisses que l'on va pouvoir acquérir dans le jeu, donc qui vont en fait octroyer des pouvoirs. Alors en bref, comment se déroule une partie de Quetzal? Donc je l'ai déjà dit, ça va se jouer en 5 tours. Ça va être un placement d'ouvriers. Et en fait, il y aura 3 phases. Il y a une première phase où on va chacun lancer ses meeples. Je trouve ça super drôle. C'est déjà original parce que, en tout cas moi j'ai pas d'autres références de jeu qui reprend cette mécanique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va les regrouper par couleur. Donc ici, j'en ai 3 qui sont retombés côté noir, 2 côté blanc. Et alors, il y en a 2 qui sont soit debout, soit à moitié debout. Je les mets de côté pour l'instant, mais ceux qui sont totalement debout, ici j'en ai un, le tout grand, j'ai expliqué après son utilité aussi, eh ben, il va me rapporter immédiatement une pièce d'or, donc ça, c'est cadeau. Et en fait, à quoi ça va servir donc ces meeples côté blanc ou côté noir? Déjà, ceux côté blanc vont peut-être plus être des archéologues, tandis que les noirs, ça va être des aventuriers. Donc forcément, qui dit pose d'ouvrier dit différents lieux. Alors, on a un premier lieu en fait ici. Ça va être pour récupérer le jeton premier joueur qui vaut aussi 2 points de victoire en fin de partie. Et on voit également une tête d'oiseau. Donc, on voit ici donc, la présence en fait, de l'oiseau. C'est juste pour cette piste-là, où en fait la tête d'oiseau va nous faire avancer sur cette piste de découverte, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait, au plus on avance, au plus on gagne des bonus. Donc je l'ai oublié, mais donc on va devoir mettre un petit ton sur cette piste, donc on va venir avancer. Donc ici par exemple, ça va être une pièce d'or. Là, on va gagner un point de victoire. Ensuite, on va piocher la première cargaison et on va gagner le bonus indiqué dessus, c'est peut-être mieux ici. Puis à nouveau 2 pièces d'or et là 4 points de victoire et 6 points de victoire. Donc on voit ce sont des bonus forcément qui vont être de plus en plus forts, mais ça va être de plus en plus difficile bien sûr d'atteindre ces niveaux. Le second lieu, c'est le grand temple. Alors au grand temple, eh bien évidemment on a plusieurs artefacts. Là du coup ça va être une mécanique de priorité. Au plus tôt je vais me placer, au plus j'aurai de chance de mieux me positionner, parce qu'en fait on va soit pouvoir se positionner en première position, et donc je vais choisir en premier 2 artefacts. Il faut savoir qu'on va poser ainsi tous ces meeples, et seulement quand on aura posé l'ensemble de ces meeples qu'on va résoudre chaque lieu, un à la fois. Ici, si on s'était mis en 2e position, eh ben, on en prenait également 2, mais après le premier, donc il y aura moins de choix, donc ainsi de suite. Là ici en 3e position, en fait on en prend un et on en prend un autre face cachée, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et jusqu'à la 5e position, là on prend juste un artefact, mais donc il y aura éventuellement peu de choix, sauf si c'est possible que personne ne se soit mis au-dessus de nous, et donc là on a toujours un grand nombre de choix. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a aussi un nombre de pièces indiquées, et oui, si on veut la première place, il faut payer 5 pièces, la deuxième 4 pièces, et ainsi de suite.
Ensuite, le second lieu, ou plutôt les seconds lieux, ce sont les petits temples. Là, ici, ça va être un système de majorité. Le premier joueur qui prend position sur un petit temple, il va décider s'il va mettre des jetons blancs ou des jetons noirs. Par exemple, ici, je vais commencer, je vais mettre un jeton noir. Eh bien, un autre joueur pourra dire, ben moi, celui-ci m'intéresse, et donc il pourra enchérir, mais seulement de la couleur commencée par l'enchère. Donc, il pourra mettre, par exemple, 2 jetons noirs, il doit en mettre strictement plus, et hop, je reprends le mien, lui il met ses 2 meeples noirs. C'est lui qui possède ce lieu pour le moment, mais donc je pourrais y revenir plus tard en mettant plus de noirs, mais donc plus, s'il y en a 3, je dois en mettre 4. J'en ai que 3, eh bien non, parce que ceux qui sont debout ou à moitié couchés, eh bien on peut décider leur couleur. Je peux dire, ben voilà, hop, celui-là c'est un noir, c'est un 4e noir. Mais il faut savoir que si jamais je suis amené à récupérer ces meeples, là il va rester noir, on ne va pas le changer. Et donc le grand meeple, il pourra être soit de blanc, soit de noir, comme je le souhaite. Donc l'ensemble de ces 3 petits temples, c'est via cette mécanique majorité. Donc on regardera à la fin du tour qui est majoritaire, donc qui est dessus, et il prendra les 2 reliques directement en dessous. Donc au moins on est sûr des 2 reliques qu'on va avoir. Et en plus de ça, il va y avoir un petit bonus. Pour ce temple-ci, ben, c'est un point de victoire. Là on avance d'un sur la piste découverte. Et là on va avoir un petit sou. On a ensuite un 4e lieu qui est la prison. Alors la prison, c'est celui qui a le plus de noirs, donc via le même système de majorité, qui va pouvoir revendre un artefact pour 7 pièces d'or. Et ça, vous le verrez par après, 7 pièces d'or, c'est vraiment énorme. On a ensuite celui-ci, on va pouvoir mettre un meeple à la fois. Et en fait, ça va nous permettre de gagner une pièce d'or et de relancer un meeple. Donc, par exemple, parce que le côté ne nous plaît pas, il est blanc, vous voulez qu'il soit noir ou inversement. Ou alors, aussi pour avoir une chance de remporter une 2e pièce, que s'il retombait debout, hop, je gagnais une pièce. Donc ça, c'est aussi très cool. On a ensuite le 5e lieu où c'est en fait pour avoir un bonus. C'est pareil, c'est par ordre de priorité. Celui qui s'est mis en premier qui a payé 2 va pouvoir choisir la première caisse, ainsi de suite. Ce que je n'ai pas dit, c'est là, vous voyez, ces côtés noirs. Donc, on peut mettre que des meeples noirs, c'est des aventuriers qui vont aller chercher de la marchandise intéressante. Et à l'inverse, dans le grand temple, c'était que des blancs, donc que des archéologues qui vont dans le grand temple. On voit la 5e place, là, blanc ou noir, ça pouvait être n'importe quelle couleur. Et enfin, les derniers lieux, c'est pour revendre nos reliques. Ça va être là tout l'intérêt d'acquérir des reliques. Le 6e lieu, au port, en fait, on va pouvoir mettre aussi autant de meeples qu'on veut. On doit payer 2 pièces par meeple et on pourra livrer 3 marchandises par meeple. Donc, c'est une manière efficace de livrer, mais c'est payant. Une autre manière de livrer des reliques, mais qui est moins sûre, c'est encore via un système de majorité. Mais donc ici, ben oui, on peut se faire battre et donc prendre le risque de ne rien livrer du tout. Mais si on y parvient, on pourra livrer 6 reliques d'un coup. Et en fait, la livraison des reliques, on va marquer des points via un système de collection. Selon le type de la relique, on va marquer plus de points. Donc on voit les tonneaux, sûrement pour contenir de l'or ou du vin, ben, ça ne va pas être très rentable. Ça va être 1 point, 2 points, 4 points selon si on en livre 1, 2 ou 3 à la fois. On a aussi des tablettes qui rapportent pas mal de points. On a des armes sûrement pour abattre les gredins de l'époque, les sales gredins. On a aussi des petites statuettes, sûrement pour faire des rites un peu chelous, où il y avait des ectoplasmes qui sortaient ou d'autres sombreries. Et celles qui vaut le plus de points sont d'ailleurs ces petites statuettes, vu que quand on en livre 3, on a carrément 10 points. Donc voilà pour les règles, je vais commencer par dire en bref, mais finalement c'est assez bien détaillé, puisque là je pense que vous savez quasi comment on joue au jeu. Et donc vous faites ça 5 tours de suite. La 3e phase, je ne l'ai pas dite, c'est en fait la phase de préparation du tour suivant. Ben oui, vu qu'on va acquérir des reliques, il va falloir en remettre des nouvelles et même défausser celles déjà présentes si je ne dis pas de bêtises. Donc on en remet des nouvelles. Pareil pour les petits temples qui logiquement auront toutes disparu. Bon là vous voyez, c'est pas très bien mélangé. Je ne vais pas toutes les remettre, mais donc il y a cette phase de préparation du second tour. Pareil pour les cargaisons, si on a acquéri, on en remet, si on a acquise, pardon, c'est quand même plus beau, on en remet des nouvelles. Donc les cargaisons, j'ai dit d'ailleurs, ce sont des bonus. En fait, on peut en avoir 2 en même temps sur notre personnage. Vous voyez, il y a l'emplacement prévu à cet effet juste à côté. Voilà, là par exemple, ça va permettre de payer une pièce en moins pour les emplacements ici au grand temple, donc c'est plutôt cool. Là, on va pouvoir relancer une partie des meeples après la première phase de lancer. Il y en a certains aussi qui sont défaussés directement, ce qui vont rapporter des sous. Et une fois qu'on les défausse, on les met ici à gauche. Parce qu'on peut avoir que 2 en même temps, qu'on est aussi amené à les défausser quand on en a un 3e. Et donc on veut le mettre à la place d'un autre. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces marchandises vont rapporter des points en fin de partie. Et donc, que vaut ce petit jeu?
Donc déjà, moi j'adore les poses d'ouvrier, je le trouve vraiment assez original dans son concept. Déjà par le lancer de meeple, que je trouve ça super cool. Personnellement, je ne connaissais pas d'autres jeux avec cette mécanique-là. Donc ça permet d'avoir une stratégie de tiens, lesquels est-ce que j'utilise côté blanc ou côté noir. Mais déjà, en tout pose d'ouvrier, forcément, comme tu as différents lieux, ça va te permettre de combiner différentes mécaniques. Donc ici, on retrouve de la majorité. On a aussi de la priorité. Donc au plus je me place tôt, au plus j'aurai un avantage par rapport aux autres, mais un avantage que je dois payer. Donc il faudra gérer quand même les différentes ressources aussi. Donc ici, principalement l'or. En plus de tout, il est dans une thématique très prenante, très présente, avec l'île qui est vraiment très très bien faite, avec tous les temples incas. On a ici des palmiers, donc je suppose qu'il y a des bananes dedans. Alors en plus avec une petite persillade par le dessus, ce serait vraiment le parfait. Donc c'est un très très bon mélange, très très bon cocktail ce jeu. Donc je le recommande vivement. En plus, toutes les configurations marchent bien, de 2 à 5 joueurs, quoiqu'à 5 je ne l'ai jamais testé. Je l'ai testé à 4 joueurs, ça marche très bien. C'est un peu long, mais après, voilà, c'est plus le genre de jeu où vous allez vous poser tranquillement, vous allez réfléchir à toutes vos actions. C'est quand même un jeu plus stratégique. Mais j'ai peur qu'à 5, ça commence à être trop long. Surtout que déjà à 4, ce qu'on voyait, c'est que par exemple, les petits temples, il n'y en a que 3. Donc forcément, il va falloir faire des choix. Tout le monde n'aura pas tous les bonus. Bon, moi, il y a plus cet aspect de gestion. Tant pis, je sacrifie cette action-ci à ce tour-ci, j'en fais d'autres à la place. Donc, il faut mieux calculer ses coûts. Donc ça c'est bien, mais à 5 je pense quand même ça va être un peu trop. À 2 joueurs ça marche très bien aussi, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il y a un système intelligent de joueurs fictifs. D'habitude quand il y a un système ainsi de troisième joueur fictif, ça me rebute un peu parce que je trouve ça lourd, mais ici c'est vraiment très bien foutu. Pourquoi? En fait on va avoir cette piste ici qui va indiquer l'ordre de priorité des reliques que va acquérir le troisième joueur. Donc en fait ça va être selon les points, hein, le système de collection que j'ai dit. Au plus ça va rapporter de points, au plus il va être intéressé par cette relique. Et aussi les ressources, si je puis dire, qui vont l'intéresser. Il va privilégier l'avancée sur la piste découverte, vu que ça va apporter des bonus en or et en points de victoire. Puis après les points de victoire, et puis après l'or. Et je trouve en plus ça donne une petite astuce, enfin ça donne un conseil, oui, dans la manière de jouer. Parce qu'effectivement, je pense que c'est mieux de privilégier l'avancée sur la piste découverte quand on peut, puis les points de victoire et puis les pièces d'or. Et en plus de ça, on va révéler à chaque tour, en fait, le positionnement du joueur fictif. Donc ici, on voit, il va mettre un meeple blanc sur le 1 et le 2 du grand temple. Il va mettre 2 meeples blancs sur le petit temple 3B. Et 2 meeples noirs dans la prison. Donc voilà, c'est une contrainte en plus. Là, on va être obligé de surenchir avec des meeples blancs. Là, il y a déjà 2 meeples noirs de base. Si je ne dis pas de bêtises, il va toujours se mettre sur le grand temple, toujours sur un des petits temples. Et après, ça va être soit sur la marchandise, sur la prison ou sur la livraison. Donc voilà, ça rend le jeu un peu plus difficile parce que sinon, effectivement, sur une TK2, je pense que ça ne serait pas assez contraignant et on aurait facilement des ressources à tous les tours ou des livraisons. Parce que oui, il faut savoir que selon le nombre de joueurs auxquels on joue, eh ben on va cacher certains lieux. Donc, par exemple, il n'y aura qu'un bateau à partir de 3 joueurs parce que sinon c'est trop facile s'il y a 2 bateaux de présents. Pareil, on cache la 3e position ici pour aller chercher des marchandises. Par contre, ici, il me semble que c'est tout le temps présent. Et je me demande s'il n'y a pas un mini-temple en moins. Non, ça non, vu que le joueur fictif peut aller sur les 3 temples, comme on le voit ici. Et donc voilà, c'est vraiment très fluide, c'est un système très intelligent. Donc franchement, de 2 à 4, c'est un très bon jeu, à voir à 5, mais à mon avis, voilà, le gameplay, ça n'y change rien non plus. Au niveau de la rejouabilité, ça va seulement être en fonction mais du fait qu'il y a pas mal de tuiles ainsi marchandises. Il y a aussi beaucoup de cartes reliques. Et puis, la première phase de lancer de meeple est assez hasardeuse. Et puis, ça va beaucoup dépendre des autres joueurs. Donc, une partie ne va pas ressembler à une autre. Mais après, voilà, il n'y a pas vraiment non plus de mini-extensions gratuites ou de petits lieux à changer. Donc, il n'y a pas d'énorme rejouabilité à ce niveau-là. Mais je pense que le jeu et la complexité du jeu se suffit à elle-même. Voici qui clôture cette review. Donc, personnellement, moi, je vous le recommande très vivement. Si vous voulez vous le procurer, le lien se trouve en description. N'hésitez pas à liker la vidéo non plus si elle vous a plu. Ça fait longtemps qu'on n'était plus seul à seul dans un format to review ainsi pour vous parler d'un jeu. Commentez aussi la vidéo si vous avez le jeu ou si vous ne l'avez pas même. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!